Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous cassier de péché, nous bonnes camarades, fait comme si nous travaillons, ce qui guettait, qui est réel, un dimoun in fait, et réel là, qui dimoun in fait là, un péché. Est-ce qu'il nous besoin casser de sa péché là? Alors, question là, n'est pas claire, mais mon pensée que vous pouvez dire qu'il met tout comme superviseur, ou bien veille le travailleur et rapporte au patron ça qu'il fait faire. Dans ce cas, vous pouvez faire différence entre espionnage et faire respecter discipline. Espionnage, c'est quoi? C'est-à-dire, on fouille dans tout ce mouvement qu'il peut faire et ou veiller à ce qu'il fait une faute. Comment il fait une faute ou rapporte lui. Ça, on pas gain droit de faire ça. Ça, il pas font partie dans la qualité de musulman, veut dire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, wa la tajassasu. N'a pas, veut dire, veut dire espionnage, ou la tahassasu. Un autre hadith fin dit, wa la tahassasu, veut dire, pas le route défaut du monde. Mais, si ou un supervisor, ou trouve quelques indisciplines, quelques ban actions qui pas correctes, ou devoir, c'est ramène ça du monde là à l'autre, s'il n'est pas d'accord, là, ou faire rapport li, mais bonne action et bonne parole qui portent atteinte à, on va dire, discipline du travail, de sa travail là. Mais si bonne parole et bonne action qui n'a rien à faire avec, veut dire, discipline de sa travail là, ou pas supposer, al mettre li de problème, veut dire, veille travailler pour le rapport pour tout petit détail, tout grand détail, dans des grands détails. Ça veut dire faire différence entre faire respecter discipline et deuxième, espionner du monde, veille tout et rien qui diffère pour le rapporter. Ça travail là, c'est pas travailler un musulman, ça là. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable de dire, capable de dire nous quelques surahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans salat faraz? Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit presque, sinon nous capable de dire presque tout dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit lire. Sauf que dans le hadith, pas pour dire où, tel surah. Mais, définitivement, dans certaines occasions, dans certains moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut habituer lire certaines surahs. Par exemple, sur Salat Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent deux fois il peut lire premier rakat, Alif Lam Mim Sajda, deuxième rakat, Hal Ata Ala al-Insan. Et parfois arrivé dans Salat, veut dire Fajr, il peut lire une longue surah. Et parfois dans Salat Maghrib, il peut lire Surah At-Tur. Surah At-Tur, il peut lire dans Salat Maghrib. Et dans Salat Isha, il peut lire une surah moyenne. Surah courte plutôt. Dans Salat Zuhar, il peut lire une surah moyenne. Et dans Salat Asr, il peut lire une surah veut dire moyenne. Alors donc, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit lire n'importe qui surah, mais comment on fait dire dans certaines circonstances, il peut lire une surah spécifique, comment on fait dire Alif Lam Mim Sajda, et aussi Hal Ata Ala al-Insan, etc. Par exemple, aussi, dans Salatul Eid, il peut lire Hal Ataka Hadithul Ghashiya, premier rakat, deuxième rakat, il peut lire Sabbih Isma Rabbika al-A'la, ou bien l'inverse, Sabbih Isma en premier, deuxième Hal Ataka Hadithul Ghashiya, et ainsi de suite. Question suivante. Salam alaikum, beaucoup du monde souffert à cause d'un problème de santé. Est-ce qu'il y a une transplantation, un organe, le rein, le foie, le poumon, le cœur, capable de faire une grande différence pour eux? Est-ce qu'il y a du monde capable de faire donation de ce organe après la mort? Et dans la divergence d'opinion, l'eau veut dire concernant le cadavre qui est le cadavre, c'est-à-dire après la mort. Est-ce que nous gagnons droit? Veut dire enlève un organe dans ce léco, etc. Alors donc, un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire kasru adm al-mayyit ka kasri adm al-hayy. Casse les os. Quelqu'un qui fait une mort, il paraît comment casse les os quelqu'un qui est encore vivant. Qui veut dire, l'éco cadavre du monde, il sacré, nous pas gagné droit, veut dire manipule dans ce cadavre. Mais, ban ulama, et ça c'est un issue contemporain. Pas tiena longtemps transplantation organe. Alors c'est un issue contemporain. Alors donc ban spécialiste dans ban jurisprudence contemporaine. Alors je te fin dire l'hypermissible dans ban cas extrême, par exemple pour sauver la vie aux enfants, pour sauver la vie aux familles, pour sauver la vie de grand monde, veut dire ou gain droit faire li dans un cas exceptionnel, mais seulement sous bonnes conditions. Numéro 1, c'est que certaines ban organes spécifiques.
certains organes spécifiques, alors que certains organes pas gain droit. Par exemple, nous pas gain droit, prend depuis quelqu'un qui fait une mot, par exemple, sur organes sexuels, organes génitaux ou pas gain droit. Alors, dans n'importe quelle circonstance, pas gain droit. Deuxième, ou pas gain droit, veut dire, ça dit monde qui peut, le donneur, après sur la mort, les bisins, veut dire quelqu'un qui est adulte, qui est conscient de sa action, de sa décision, et il prend, veut dire, les signes, il prend l'engagement officiel. Ça, deuxième. Bien sûr, quand il peut faire ça, ça veut dire qu'il y connaît, veut dire quand il peut mort, veut dire, par exemple, dans l'Europe, ou bien pour briller, ou bien peu importe, veut dire qu'il y connaît quand il peut mort. Alors donc, pour un monde de sa famille, ou bien un monde qui a besoin d'un organe, qui a un monde pas manque d'organes peut mort, alors lui, cette situation finit, par exemple, il y a un cancer d'un degré, mais certains organes vitaux, ils ont encore fonctionné correctement. Alors, pour sauver ça, les restes là, s'il est d'accord, et il veut dire, conscient, et il donne ce consentement, oui, ça c'est deuxième condition. Troisième condition, le porteur de sa organe là, les besoins musulmans, et la divergence concernant un non-musulman qui n'est pas rebelle, n'est pas hostile. Alors donc, ça qui nous connaît sûr, c'est que le porteur les besoins musulman. Un musulman, mais possiblement aussi un non-musulman qui n'est pas hostile. Ça veut dire si on peut faire ça comme si on peut faire du bien envers l'humanité. Alors donc, au gain droit, veut dire, sa troisième condition là, c'est que le porteur les besoins un musulman et ou bien un non-musulman qui n'est pas hostile vis-à-vis du musulman. La raison qu'il peut donner ça pour sauver sur la vie, pour les capables de vivre la vie correcte parce qu'il y a une responsabilité, etc. Et aussi, c'est-à-dire qu'il ça n'est pas supposé venir dans forme de transaction. Quatrième condition, faudrait pas ça faire dans une forme de commerce. Van organe dans l'islam pas gain droit. Nous pas gain droit van organe. Mais nous faire donation de nos organes. Et cinquième condition, ça li dans un cas exceptionnel, li pas un la porte ouverte qui tout le monde avant mort, il finit signer, il dit donne mon organe mon camarade, donne mon organe mon famille, donne mon organe mon patron. Non, faudrait pas arrive ça. Ça c'est un cas exceptionnel. Et là, ban ulama, zot assisé, zot analyse sa situation là. Là, dans certaines circonstances seulement, oui, capable de faire li. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, me trouvé qui à l'étranger, façon qu'ils ont fait nika, n'est pas pareil comme Madame Maurice. Dulhin là aussi assisé, dans nika, imam assise entre Dulha et Dulhin, et il demande tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord? Pena wali, pena témoin. Moi, tu as envie de connaître ce ruling. Non, ça, c'est pas une façon que l'islam fait de montrer. Mais non, aucune place dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une fille mariée, les vins assises entre, veut dire, imam assise entre lui avec Dulha, là, cause avec tous les deux, là, tous les deux d'accord. Pas existe ça, ni dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire, c'est que, quand une fille mariée, son représentant représente lui, son wali représente lui, son papa, son frère, par exemple, c'est lui qui est responsable de la fille, il représente lui, bien sûr, avec consentement de la fille. Là, imam, lui, les causes avec représentant de la fille et les causes avec dire, la personne qui peut marier Ali, là, avec dans présence de deux témoins. Obligé à deux témoins, parce que l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha, peina nikah, illa biwali, excepté par présence un responsable de la fille, wa shahide adlin, et deux, veut dire témoins qui est honnête. Question suivante. Vous connaissez un dimon peina ablution, peina de l'eau, li fait tayammum. Mais si une personne est en état de janabat, li peina roussel. Les fin lever fajar, les pas fin gain, les fin gain un wet dream. En même temps, peina de l'eau pas pécoulé. Comment les bien faire dans salier là? De la part de nos frères Afzal Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala fin janou, fa illam tajidu ma'an. Tajidu veut dire, les pas fin trouvent de l'eau. Les pas fin dire, pas fin n'a de l'eau. Pas fin trouve de l'eau. Ça veut dire le devoir de sa personne qui ne levait peina de l'eau, les bien qui était une coûte quelque part, dans, veut dire, côte li. Si ceci habite à côté, les bisous des bandes sociales, est-ce qu'il y a de l'eau côté toi, est-ce qu'il y a de l'eau peut couler côté toi? Alors donc, si, comme ça, là, les besoins servent de l'eau. Si peine de l'eau, ni côté li, à côté si ceci ou bien ses enfants, ou bien son papa, peine de l'eau côté là, dans ce cas-là, dans l'état de janabat, par exemple, sur l'écho, veut dire, ça qui on peut comprendre, ça veut dire, il y a une trace de, veut dire, de sa manie, trace de sperme. Ça qui fait les souillis. Les souillis, et ensuite il fait tayammum. Les souillis, il fait tayammum, là, il fait salat. Question suivante. Salam alaikum, au capable explique-nous comment faire saf pour namaz janaza dans masjid pour section madame.
section madame et section, veut dire, hommes, les pareils. Ça veut dire, nous faire saf, et est-ce que nous besoin garde distance ou bien nous besoin couler ensemble? Pas n'a aucun, veut dire, veut dire, pas n'a aucune place qui n'est spécifiée dans le hadith. Ça veut dire que, quand, salat janaza est debout, alors imam pour dire dresse de saf, ça qui est important, c'est que nous faisons un peu les meilleurs. Malgré ban hadith qui peut cause concernant ban saf non pire, il n'est pas authentique, mais Allah subhanahu wa ta'ala content non pire. Alors nous faisons, imam fait saf là en 3, 1, 2, 3, si nous sommes capables de faire les 5, etc. Et côté madame aussi, pareil, je te fais un saf non pire. Là, je veux dire, un derrière l'autre. Saf premier, saf deuxième derrière l'autre, puis il n'a pour quitter l'espace. Parce que l'espace, ça qui fait quitter l'espace entre deux safs. Parce qu'il y en a pour faire 6 il y en a pour faire ruku. Mais dans salat janaza, il y en a 6 il y en a ruku. Alors, il n'y a aucune logique qui nous quitte, veut dire, distance entre ban saf. Mais, si un dimoun, il reste dans ce saf, par exemple, dans le masjid, il y en a 10 safs. Ça, quand il reste les autres safs, ils débouté, et je déboute derrière imam pour faire salat janaza, ça aussi, il n'y a aucun problème. Côté madame aussi, pas nécessaire qu'on ensemble, mais, les autres capables restent dans les autres safs, mais là, c'est-à-dire, besoin de choisir un entre l'autre. Soit qui chacun mine des autres camarades, soit qui chacun assise debout les autres propres saf, là faire salat janaza. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.